Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous aurons un changement de programme suite à un terrible problème technique. Et donc, du coup, veuillez m'excuser par rapport à ce problème. J'espère le régler au plus vite. Donc, aujourd'hui, comme vous voyez le titre, nous allons plutôt parler des problèmes de l'art africain. Donc, Cheikh Anta Diop en parlait. Et j'espère que le podcast que vous allez suivre tout à l'heure vous plaira davantage. Et en attendant, évidemment, le prochain podcast qui sera effectivement les schémas d'illusion. Merci encore de votre soutien. Merci encore d'être présent. Merci et bonne séance de podcast. Mbote, Amos, Otep, Djambo, à vous tous, mes très chers frères, mes très chères sœurs. Madondo, Mononzoa, Zaneta, je suis très ravie de parler avec vous aujourd'hui pour ce nouveau podcast channel. Aujourd'hui, nous allons, comme vous le voyez sur la vignette, nous allons parler des problèmes de l'art africain. Je vous avais longtemps plus ou moins parlé de ce problème de l'art africain, du fait que les locodermes veulent s'approprier toute connaissance, du moins toute qualité intellectuelle de nos frères et de nos sœurs mélanodermes, et donc expliquer que c'est par la rencontre de leur espèce locodermique que nos frères ont eu la prouesse de pouvoir réaliser certaines œuvres qu'ils appellent œuvres artistiques. Peut-être qu'on trouvera un autre mot, un autre nom qui peut-être aura plus de sens que le mot art. Je suis un peu de ceux qui pensent que ce mot n'est pas à sa place, du moins n'est pas, n'est pas mieux guidé par ce que l'on fait. Je vous l'expliquerai un peu davantage parce que moi-même, qui vous parle, j'ai fait des études artistiques et donc je sais quand même de quoi est-ce que je parle par rapport au mot art, un peu comme le mot humain, qui est, évidemment, j'ai aussi fait de l'anthropologie artistique et d'un point de vue socialement humain, on peut se dire que je suis un peu multitâche. Mais pour vous expliquer que le système locodermique nous a fait utiliser la figure de langage qui est de sémantique, si vous préférez, qui est pour moi assez, assez pernicieuse, assez dangereuse, assez, vraiment assez, je dirais, qui a une vision implicite très sournoise. Le mot s'y prête vraiment à la locodémie parce que c'est un peu dans ça que la situation sociétale s'est créée. Et aussi dans la vision hypocrite de ces sociétés, parce que c'est une société hypocrite qui nous a transmis son hypocrisie durant des siècles. Et ça explique pourquoi aussi nous avons non seulement des frères aliénés, complexés, tout ce que vous connaissez, mais également très hypocrites avec eux-mêmes, car c'est une maladie issue du locovirus. Donc, quand même, avant de commencer, je vais vous rappeler un peu le pourquoi de la podcast channel. Avant, je vous inviterai à liker, à partager et à commenter. N'hésitez pas à partager ce message à d'autres frères, à d'autres sœurs. N'hésitez pas à partager la chaîne podcast à d'autres personnes pour qu'ils découvrent le contenu. N'hésitez pas à le faire découvrir à qui que vous voulez, à vos copains, copines, femmes, épouses, à vos enfants, à vos petits-enfants. N'hésitez pas, le message est très important car aujourd'hui le système mélanodermique familiale noire est totalement brisée à cause de la société leucodermique qui va imposer son mondialisme mortifère à notre peuple. Vous savez que le mondialisme pour moi, c'est une phase plus ou moins avancée de l'extension de l'extermination des peuples. Puisque l'objectif, c'est de prendre la culture locodermique, l'insuffler dans chacune de nos sphères familiales et sociétales kamites, et par ce procédé qui est le plus pervers, fait disparaître toutes les valeurs qui sont les nôtres, qui ont été transmises depuis des siècles, de génération en génération, évidemment avec l'aide des religions importées qui font rejeter les Noirs à leur propre
à à leur propre histoire, à leur propre vision d'être. Voilà. Donc, ici, dans cette chaîne Podcast Channel, excusez un petit moment, il y a un peu le rhume, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, sur cette Podcast Channel, ici, nous faisons des séances de lecture. De un, des locodermes, de procédés, des procédés techniques qu'ils ont utilisés pour instrumentaliser notre peuple et pour nous mener à la situation actuelle dans laquelle nous sommes. Et nous étudierons également les procédés d'instrumentalisation que nos frères ont écrits eux-mêmes sur le fait de comment est-ce que les locodermes ont détruit la société noire. Et ils remontent à très très loin. Leurs études sont très 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 poussées. Donc pour dire que ceux qui pensent que nos frères sont des paresseux, des feignants, là nous parlons de frères noirs qui sont allés très très loin dans les recherches. Ils sont allés pousser jusque dans la génétique. Vraiment, et encore beaucoup sont, on en a beaucoup de scientifiques noirs africains, Kamites aussi des autres pays noirs et des autres pays locodermiques, mais voilà, où ils ont pu, malgré la difficulté, s'allier, se rencontrer plus ou moins, faire des colloques plus ou moins entre eux et pouvoir à la fin trouver un consensus et écrire des livres et noter leurs idées, leurs recherches et tout. C'est très important que je dise, très important que je le réfère. Ils n'ont pas que passé leur temps à juste énumérer ces procédés, comme je dis, ils ont remonté dans l'histoire pour nous remettre en lien avec nos ancêtres sur leurs procédés de travail et ce qu'est-ce qu'ils étaient. On est loin de cette société de paresseux, on est loin de ce début qu'on a eu, comme soi-disant qu'on a commencé à l'esclavage. On n'a jamais commencé à ce niveau. Donc c'est juste un petit rappel quand même pour beaucoup de nos frères et nos sœurs qui pensent que notre vie a commencé lorsqu'on a été découvert par le locoderme. Et aussi c'est très important de toujours le rappeler. Il est également important de rappeler que la religion a vraiment détruit notre peuple parce que ma soeur dernièrement m'a rapporté un fait que nos soeurs, dramatiquement, pas dans les églises, oui, pas dans les églises, parce que parce qu'elle cherche désespérément le locoderme, elle cherche le blanc, elle cherche le mari blanc. Donc, c'est-à-dire que pourquoi le mari blanc? C'est ça qui fait également c'est ça qui est lié au schéma d'illusion. On va faire une troisième partie sur cela, notamment la religion et les schémas d'illusion liés à cela. N'oubliez pas que Dieu est le coderne, Jésus est le coderne. En plus, il est inspiré de Cesare Borgia qui a une vie assez dégueulasse. Et après, la Sainte Vierge Marie, elle est le coderne, les anges sont le coderne, le diable est noir, tous les diablotins, tous les trucs qui sont avec le diable sont noirs et vivent dans l'enfer, là il fait chaud. Et baba, je vais également vous parler du diable et de ses origines et toute la philosophie qu'il y a eu. Et je vais aussi vous parler de la véritable représentation du diable, donc s'il existe. À long terme, ça va très mal finir. Ça va très mal finir dans la mesure où le noir commence à réagir et de façon crue et objective face au système locodermique. Tant qu'il reste pantin, collé au sol et ne réagira pas, le système locodermique va continuer dans son hypocrisie. Mais lorsque le noir aura fini par accepter la réalité, alors là, évidemment, il ne pourra plus se cacher. Le locoderme va redevenir ce qu'il a toujours été, mais ce qu'il exerçait en douce. Maintenant, il va le montrer à l'échelle réelle. À l'échelle réelle. Et vous allez tous les voir comme ils sont. Attention évidemment au chantage émotionnel, au chantage affectif. Ils sont très doués dans ça. Ils savent se faire passer pour des victimes, alors au fond d'eux, ils savent évidemment qu'ils sont coupables de beaucoup de choses. Ils sont coupables autant que ceux qui sont partis se métisser volontairement, sachant qu'ils vont blanchir les descendances, sont évidemment coupables de ce qui va se passer par rapport à leurs enfants, qui est un véritable problème. Il n'y aura que les enfants à la fin qui sauront exactement se positionner. Les parents ont perdu le combat, mais les enfants devront accepter soit de faire le combat à la place de leurs parents, soit continuer évidemment la poursuite locodermique dans laquelle les parents les ont déjà à moitié créés. Voilà, c'est un combat fort, c'est un combat très dangereux
Mais comme on dit, il n'y a que ceux qui ont la volonté qui vont le faire, ceux qui n'en ont pas ne pourront pas le faire. Donc tout de suite, nous allons lire le chapitre 4 des problèmes de l'art africain. C'est la page 513 à 519, où les locodermes, je le répète encore pour un petit résumé, ici ils vont nous décrire brièvement qui sont à l'origine de la capacité créatrice de nos ancêtres et que sans leur soutien, évidemment, nos ancêtres seraient dans l'incapacité de créer les sculptures, tous les peintures que vous connaissez, tout cet art, toutes ces techniques, toutes ces prouesses même architecturales. Sans leur appui, nos ancêtres n'auraient rien fait. Pour vous montrer la bassesse et la folie de la Leucodemia supremacy, parce que je les rappelle encore, il ne s'agit pas juste que de la race leucodermique côté caucasiennement blanche, mais il s'agit aussi de tout le consortium leucodermique asiatique hybridé, sachez-le, les Arabes, évidemment, les Arabes du Moyen-Orient, évidemment, les Maghrébins, nos soi-disant cousins, et voilà, certains métis. Donc, il ne faut pas négliger ces faits-là. Il faut les citons-les. Évidemment, des nègres de maison. Cette introduction est un peu trop longue, mais je n'avais pas le choix que de la faire. Allons-y. Excusez-moi si entre-temps je parle de façon compliquée, j'ai vraiment le rhume là. Et c'est un peu compliqué, mais il est très nécessiteux de faire ce podcast. Les problèmes de l'art africain. On ne peut pas parler de l'art sans mentionner les tentatives qui veulent en dépouiller l'Afrique. Devant la richesse extrême de notre art, sa puissance d'invention, de nombreux spécialistes européens tentent de lui trouver une origine extérieure. On peut dire d'une façon générale que toutes les études des Occidentaux sur l'art ou sur l'Afrique sont déterminées par un double point de vue. Le premier point, affirmer dogmatiquement que toutes les civilisations africaines sont récentes car rien ne saurait être ancien en Afrique noire. Après, ça c'est ma vision maintenant. Vous vous rappelez un peu de ce que a dit Sarki Sarko, le petit nain. L'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire parce que voilà, les Africains ils sont récents et sans le génie du blanc, là c'est le blanc qui parle, sans le génie du blanc, on ne saurait rien faire. Vous voyez, c'est comme ça, on peut dire que ça résume bien un peu ce que Sarki Sarko a dit. Et excusez-moi mes frères, mais beaucoup de locodermes pensent comme ça. Et même vos locodermes chéris, où est-ce que je vais dire? Et même vos locodermes amicaux, sympathiques, sympathisants de la cause, entre guillemets, vos prolétaires partisans, vos socialistes partisans. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez que à leur échelle, du plus bas gradé au plus haut gradé du locoderme, je dois le répéter, ils pensent tous pareil. On revient à la lecture. Je rouvre les guillemets. La deuxième affirmation, c'est que l'origine de toutes les civilisations africaines dont on ne peut pas nier l'existence doit être attribuée à des mythiques rejetons de race blanche. Entre parenthèses, ici, comme vous le voyez, c'est écrit Chamit avec C-H-A et je ne peux pas vraiment le lire Kamit puisque Kamit c'est K et là c'est Chamit, c'est C-H-A. Moi je lis ce que je vois et donc je vais lire ce que je vois, c'est Chamit. Les Chamites orientaux et occidentaux, arabes, etc., créto-libyens, colons, grecs et romains, artistes errants de la Renaissance, etc. Je sais pas, mais faites attention, là c'est une affirmation du locoderme, artistes errants de la Renaissance. Sachez que les œuvres africaines datent de bien avant la Renaissance, bien avant même, je dirais même bien avant la soi-disant ère qu'on appelle l'Antiquité. Et si des personnes veulent savoir ce que c'est que l'Antiquité, je vous renvoie à un de mes podcasts dont vous voyez la vignette. C'est très intéressant parce que l'Antiquité, dans la datation évidemment et dans l'influence géographique, parce qu'il faut toujours rappeler, n'a rien à voir avec Kamakachupa. Pour vous faire comprendre que nous ne sommes pas liés à ces personnes de tout point de vue, que ce soit géographique et autre chose, et que certains artistes de la Renaissance qui ont voulu impliquer notre prouesse artistique
à la Renaissance, ça c'est encore du pur génie mythomane, j'ai envie de dire, qu'on n'ait jamais suivi. Je me rappelle à une époque aussi que mon prof d'art, il était d'une mythomanie et d'une ignorance aliénante, pas possible, et ça faisait pitié. Et c'est pas le seul, il y en avait plusieurs qui répétaient comme des oiseaux morts ce que le système locodermique, évidemment, leur a enseigné. Pourtant, certains sont allés étudier en Europe et auraient pu, entre-temps, poursuivre davantage la recherche. Et peut-être c'est pour le poste aussi. Peut-être que pour le poste, ils ont fini par accepter certaines réalités parce que c'était leur seul moyen d'y arriver. Il faut aussi admettre cela. Je continue, je ouvre les guillemets. Il n'est que de citer les auteurs suivants pour illustrer cette remarque. Frobenius essaiera de faire partie tout du monde méditerranéen et de l'Afrique du Nord. Mais il oublie que l'Afrique du Nord n'a jamais été le point de départ d'aucune civilisation. Et oui, Frobenius ignore que les habitants actuels de ce qu'il a vu, ou de ce qu'il a vu à cette époque de l'Afrique du Nord, qu'on appelle le Maghreb, ne sont que des rejetons du métissage afro-asiatique, c'est-à-dire des peuples Hyksos et tous les autres, et les peuples noirs qui mettent. Donc, ces enfants sont des métis, vous voyez ce que je veux dire. Les Maghrébins sont des métis qui ont plus tendu vers la leucodermisation parce qu'ils ont été créés dans une vision négrophobiale. N'oublions pas que les premiers enfants moitié leucodermes ont été créés sous une abomination qu'on appelle le viol. Il est peut-être sûr que avec la violence et le traumatisme, parce que bon, on va pas aussi nier que ces enfants sont si traumatisés siècle en siècle, mais ils ont choisi leur camp, il faut pas l'oublier, ils ont choisi leur camp. Donc, on peut pas nier que si ces enfants sont métis, on peut pas être métis comme ça, il y a eu une influence noire qui était là sur soi-disant Afrique du Nord, comme voilà, comme il était dit. Et donc, ça veut dire qu'avant, les habitants qui habitaient là n'étaient potentiellement pas leucodermes. Et vous savez très bien qu'il était impossible, sous de telles conditions de chaleur, vivre dans cette partie de Kamakachopa à cette époque. Il faisait extrêmement chaud, et c'était vraiment pas dans la mesure du possible qu'un leucoderme puisse vivre longtemps sur cette terre-là à cette époque. Mais on va continuer la lecture. Excusez-moi de parler autant. Donc, je reviens quand même au propos de Cheikh Anta Diop. Frobenius essaiera de faire partie tout du monde méditerranéen et de l'Afrique du Nord. Mais il oublie que l'Afrique du Nord n'a jamais été le point de départ d'aucune civilisation. Et je vais l'expliquer dans d'autres podcasts. Monsieur Albright, excusez-moi, on ne peut pas toujours bien lire les noms leucodermiques. Encore même, je m'excuse. Eux, quand ils disent N'Golo Kanté, ils ne s'excusent pas. Lorsqu'ils disent Mbappé, ils ne s'excusent pas. Donc, au moins, moi, je suis poli, je les respecte, même si jamais ils ne vont le faire. On ne leur demande pas de nous aimer, mais nous respecter. Ça, c'est déjà beaucoup pour eux. C'est beaucoup, hein, j'ai envie de rire. Continuons quand même. Monsieur Albright enseigne que l'art des Baluba de l'Est, au roi, Maniema, représenté par des grandes figures médiantes ou figures cariatides, est d'origine chamitique. Chamitique, C-H-A. Je parle pas de chamitique orientaux là. Je sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. J'aurais dû chercher. Autrement dit, en donnant aux mots leur signification exacte, que les auteurs de ces œuvres sont des blancs, bien que de la tête aux pieds, ils soient noirs. C'est toujours ainsi que le système leucodermique fonctionne. On voit bien sur les statuaires, sur les statues, sur les temples qui ont été faits au nord de Kamakachopa, du moins ce qu'on appelle le nord de Kamakachopa. On voit bien que les figures représentées sont des mélanodermes. On voit bien que les dessins représentés sont des mélanodermes, bien qu'évidemment ils ont blanchi, un peu comme c'est ce qui s'est passé
chez les peuples étrusques. Ils ont blanchi la population étrusque. On sait bien qu'ils étaient des mélanodermes, mais bon, vous savez, la leucodermia supremacy a une terrible maladie. Cette maladie naturelle, négrophobiale, pour vous dire à quel point que vous ne comprenez pas à quel point le leucoderme est négrophobe. J'ai envie de dire, vous ne pouvez pas comprendre. C'est pour ça que vous allez toujours tourner autour du pot, vous allez être noyé dans la même sphère, vous allez être noyé dans la même sauce, comme on dit souvent, la sauce mayonnaise. Vous allez rester dans cette sauce parce que vous ignorez la profondeur de cette négrophobie, d'une négrophobie même inexplicable, qui est évidemment inscrit, qui est un code naturellement ADN. Voilà. Mais pour vous expliquer qu'il y a des choses qui se voient, on sait bien que c'est pas le leucoderme qui l'a créé, on sait bien que le rock and roll, c'est pas Elvis Presley qui l'a créé, on sait bien que l'art dont s'est inspiré Picassette, on sait très bien que c'est des sculptures Fang ou du peuple Ekan, comme on dit, qui s'est inspiré, mais évidemment par folie négrophobiale, ils vont toujours dire que c'est eux. On voit bien que quand il y a des petites filles leucodermes ou des filles ou des femmes leucodermes, peu importe l'âge et autres, on s'en fout. Lorsque ces femmes leucodermes prennent de la culture noire, évidemment, on sait très bien d'où ça vient. On sait bien qu'elles ne dansent pas de cette façon. On sait bien qu'elles ne se coiffent pas de cette façon. On sait bien qu'il y a des choses qui ont été transmises de génération en génération. On sait bien que ce n'est pas leucodermique. Mais vous voulez quoi en fait? C'est ça, c'est ce qu'on appelle la négrophobie. Pour eux, il faut comprendre que c'est aisé, c'est naturel de parler, de faire ce genre de choses. C'est dans leur nature ADN. Ne minimisez pas le patrimoine génétique, je le dis encore. On a fait des séances sur le génisme. Ne minimisez pas le patrimoine génétique. Ne minimisez pas la haine naturelle. Ne minimisez pas le pouvoir de l'ADN. Ok. Donc, on a H. Bowman dans son livre consacré au peuple et civilisation de l'Afrique, qu'on pourrait intituler plus justement Invasion de l'Afrique par les Chamites orientaux, explique les moindres aspects dignes d'intérêt de la vie africaine. Par l'intervention des Chamites, on a du mal à croire que c'est le même auteur qui nous donne, dans le même livre, ce qu'on sait le plus tangible sur les Chamites. Il écrit à la page 276, les Galas, j'ouvre les guillemets de ce qu'il dit, les Galas, entre parenthèses, Inorma, fils d'Orma ou Oromo, je ferme les parenthèses, habitaient avant le XVIe siècle au sud-est du Kébi, d'où ils ont émigré en Abyssinie et dans le Sidamo. C'était à l'origine des pâtres qui ignoraient les métaux. Ils auraient employé des cornes de bœuf en guise de sabre. Arrivés dans l'ouest au centre de l'Abyssinie, ils furent soumis à des influences chrétiennes et adoptèrent l'agriculture, voire la culture abyssine, à la charrue. La tribu des Borona, dans le sud entre le lac Stéphanie et le Djouba, est celle qui est restée la plus pure. Les Galas ont une grande valeur pour l'histoire de la civilisation car ils représentent l'unique groupe de Chamites orientaux purs qui est conservé dans une large mesure une religion païenne. Ce qui est fait et qui sont la source principale pour l'étude de des Chamites. Je ferme les guillemets par rapport à ce qu'a dit Albrecht. Après, Bowman. Après, vous avez très bien suivi les appellations, les sémantiques de ce que ces personnes disent. Il faut faire attention. Moi, je vous dis, écoutez quand le codin parle. Écoutez, je pense que beaucoup n'écoutent pas quand ces gens parlent. Écoutez la tonalité, écoutez quand ces gens vous parlent. Surtout les noirs perdus. Si vous ne voulez pas écouter, je peux comprendre. C'est pour ça que je vous demande de partager mes podcasts channel. Il faut faire très attention. Écoutez quand ces gens vous parlent. Faites très attention. Vous ne savez même pas, ils sont en train de vous insulter. Hein. Mais bon, comme vous êtes fous, j'ai envie de dire. Voilà. On va continuer. On peut se demander alors ce qui, dans l'état arriéré
des populations ainsi décrites dans leur pauvreté culturelle originale pourra expliquer les degrés élevés de civilisation que l'Afrique a connus. En outre, j'ai insisté dans les chapitres précédents sur le fait que la notion de chamite est une invention commode des spécialistes occidentaux dont le but est de nous enlever le bénéfice moral de toutes les civilisations africaines et tout particulièrement celui de la civilisation égyptienne. J'ai également insisté sur le fait qu'on ne pouvait faire correspondre sérieusement à cette notion la moindre réalité historique, géographique, ethnique ou linguistique. Et les chamites purs de Bowman, entre parenthèses les Galas, ne sont que les résidus de ces bédouins que l'Égypte a tenus à travers toute son histoire à l'extérieur de ses frontières. La notion de chamite, sous quelques angles qu'on envisage, est absurde et particulièrement du point de vue historique, car on ne sait que Cham, selon la Bible, est l'ancêtre des nègres. On peut se demander comment le nom a pu finir par désigner la race blanche. Que dire? Il est très, ce qu'a dit Cheikh Anta Diop à cet instant-ci est très clair. La narration est très claire. Il n'y a pas beaucoup à dire. J'ai envie de dire, c'est la psychopathie pure. C'est l'aspect psychopathe du locoderme qui est extrêmement toxique et dangereuse. Puisque dans la Bible, on dit que Cham est maudit. Cham, c'est le noir maudit. Enfin, de nouveau maudit. Il a une descendance maudite. Et par conséquent, tous ceux qui seront noirs seront maudits. Évidemment, c'est pour ça que nos frères répètent comme des psychopathes que le noir est mauvais, parce qu'ils ne comprennent rien à rien à ce livre d'une négrophobie incroyable qu'est la Bible. Mais évidemment, cela fait partie des procédés d'illusion, des schémas d'illusion. Et donc, en même temps, ce qui est contradictoire, c'est que comment est-ce qu'ils peuvent se définir en tant que chamites occidentaux, pour ne pas dire locoderme, poléteuse, caucasiennement partie blanche, comment est-ce que ce mot veut le dire? C'est de la pure absurdité et c'est de la pure folie. Mes frères, faites attention, c'est une maladie contagieuse. J'ai envie de dire, à ce niveau, c'est de la contagion, mais il faut que vous soyez objectifs. Ne restez pas dans la subjectivité, dans la mesure où, comme je le dis, nous avons affaire à un peuple extrêmement dangereux. Même s'il est avec vous, attention, si vous faites ne serait-ce qu'une petite erreur qui est vraiment une erreur, j'ai envie de dire, elle est limite stupide, vous allez voir qu'ils vont changer très très vite d'état. Les filles noires, bien que ce ne soit pas trop le thème du podcast, les filles noires, faites attention quand vous dites que vous cherchez des amies filles locodermes. Vous dites que vous savez qu'elles sont jalouses de vous, alors arrêtez de les suivre. Vous savez que la jalousie, à un moment, ça devient un peu toxique, j'ai envie de dire à la limite, ça devient pervers. Et donc, pour éviter davantage de problèmes, je vous inviterai davantage à vous éloigner. Je ne sais pas de quoi vous avez peur. Vous avez peur de vous retrouver entre vous, les noirs. Vous avez peur de vous dire la vérité. Je pense que le problème du noir, si on revient quand même à ce qu'on voit là, parce que ce qu'on écoute là de ce podcast, de ces lectures que je suis en train de faire, cette petite lecture que je suis en train de faire, ça revient à ce problème pur et ça explique la raison pour laquelle Cheikh Anta Diop a écrit ce livre. Il n'a pas écrit ce livre parce qu'il voulait démontrer quelque chose et gagner son pain. Il a écrit parce qu'il voulait expliquer quelque chose. Si vous savez que la relation que vous tenez avec la leucodémie est extrêmement dangereuse, sachez mettre des limites, sachez tirer révérence, sachez partir, sachez le faire. Parce que, encore d'autres données que j'ai, je ne sais pas si vous serez dans la mesure de comprendre la chose. Il n'est pas interdit d'être des camarades si vous êtes à l'école avec eux. Et on sait qu'il y a des leucodermes qui viennent souvent pavaner en Afrique. Après, on sait que par moment, ils font l'école en Afrique. On le sait. Mais n'essayez pas de mieux les connaître. N'essayez pas. Restez peut-être de bons camarades et basta. Et de toute façon, il n'a pas besoin de vous. Quand il rentre en leucodermie, il sait comment ça se débrouille. Pareil pour nos frères qui sont dans les terres leucodermiques. Vous avez envie de connaître le leucoderme. On vous dit que pour arriver dans l'ascension sociale, il faut être proche d'eux. Je vous assure, mes frères, mes sœurs, faites attention. C'est beau de chercher le succès, mais il va falloir que vous appreniez à vous voir. Et donc l'objectif aussi, c'est d'apprendre à parler. Je pense que les Noirs ne parlent pas sérieusement entre eux.
Ils sont trop dans l'hypocrisie qu'ils ont appris chez le locoderme. C'est pour ça. Parlez sérieusement entre vous. Parlez sérieusement. Parce que ce qu'on est en train de lire et ce qu'on lira davantage n'est malheureusement pas un jeu. Nous continuons. Loin de s'arrêter, cette déformation de l'histoire africaine s'amplifie selon une progression géométrique. C'est ainsi qu'à chaque nouvelle découverte archéologique qui met au jour des aspects stupéfiants de richesse et d'invention de la culture africaine correspond une nouvelle vague de théories dont le but est de nous spolier de ces richesses en leur attribuant un hypothétique berceau extérieur. Les sondages faits au Nigeria pour trouver de l'étain pendant la guerre ayant accidentellement fait découvrir de grandes sculptures de terre cuite, de bronze et de pierre, d'un équilibre, d'une sérénité qui défie les œuvres de l'époque grecque archaïque. La question qui est venue le plus naturellement à l'esprit des spécialistes fut celle de l'origine de ces œuvres d'abstraction faites du lieu où elles furent trouvées, comme si elles étaient tombées du ciel. William Fagg s'exprime ainsi, Présence africaine numéro 10-11, page 95. Il est très important que je m'arrête au niveau de la présence africaine. Il faut savoir que, comme je le disais souvent dans mes précédents podcasts, de nombreuses maisons d'édition africaines, bon, déjà présence africaine, c'est sûr que c'est pas africain, mais c'est juste le mot, c'est pour flatter l'ego des Noirs, vous savez, les Noirs sont comme ça, on met Afrique ou un locodin met une vidéo j'aime la femme noire, ou une femme mais j'aime l'homme noir, ou couple mixte, ou je maquille une femme noire. Vous connaissez tous ces schémas d'illusion à la con. Où je suis partie en Afrique, j'ai fait le tour, j'ai vu les bidonvilles, le truc, le système, vraiment, la France déteste les Africains. Vous connaissez tous ces types de vidéos à la con que le Codem font. Dans le cas de présence africaine, ce n'est pas vraiment une maison d'édition africaine. Évidemment, on va mettre un visage africain. C'est évidemment fait exprès. Mais il faut comprendre que ces types de maisons d'édition ont été non seulement financées par la société locodermique, et c'est par le transact de ces maisons d'édition que de nombreux livres que vous connaissez, que vous avez plus ou moins étudiés à l'école, sont envoyés en Afrique. Et donc, nos enfants du continent, comme moi, évidemment, nous avons appris nous avons nombreux appris ces livres des africanistes qui expliquent le génie du locoderme, comment est-ce que le locoderme a pu créer l'innovation dans l'esprit du noir pour qu'il soit dans la mesure de créer de telles œuvres. Pour nous dire que le noir ne peut extrêmement rien faire dans sa vie sans l'appui du locoderme, du papa blanc, c'est où est-ce que je veux dire, du pur paternalisme. Évidemment, vous savez que toute la société scientifique locodermique est une société corrompue et financée par de très grandes filiales. Et donc, je vous avais déjà parlé des sociétés bancaires qui les financent. Je vous avais déjà parlé de ça. Partez sur ma chaîne AfriTube. Je vous ai fait un podcast, la première partie du procédé de Lynch. Évidemment, c'est le compte rendu. C'est très important que vous compreniez cela. La corruption est très loin, mais la corruption n'existe pas sans le corrupteur. Il faut que ce soit très important que vous le connaissez. Et évidemment, la maison d'édition achète. Donc, comprenez que tout cela est lié. Et nos chefs d'État, bon, marionnettes, pantins, pas tous, mais une très grande majorité qui, malheureusement, fait l'ensemble de la situation, malheureusement, accepte ces conditions et donc accepte que nos enfants soient instrumentalisés, idiotisés, si je me prête à inventer ce terme, stupidisés. Il faut vraiment aller très loin pour expliquer l'idiotie que nos chefs, du moins nos larbins, font en fait. C'est très dangereux. Moi, je vous le dis, c'est très dangereux. On devrait même fermer les écoles catholiques, limite les écoles musulmanes. Mais bon, après, même si je ne suis rien, il faut faire attention. Et voilà aussi ce type de choses que nos idiots de intellectuels, entre guillemets, qui n'attendent que l'argent du locoderme, vont réciter au quotidien. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. Faites attention. On continue. Donc, William Fagg s'exprime ainsi en Présence africaine numéro 10-11, page 95, j'ouvre les guillemets, sur les propos de Fagg. Certains ont supposé, surtout après la découverte des têtes d'Ifé, que des déformations de la sculpture sont le produit dégénéré d'un naturalisme
pur transmis aux Noirs par une civilisation plus élevée, toute hypothèse de ce genre se trouve invalidée par les découvertes de Nock. Dans le même ouvrage, page 114, cependant, avec les antécédents d'Ifé, nous touchons à l'énigme cruciale de l'art d'Afrique occidentale, au sujet de laquelle artistes ethnologues émettent encore des opinions très divergentes. On a souvent dit que ces bronzes étaient l'œuvre d'Égyptiens, d'un artisan ambulant, romain ou grec, voire d'un Italien de la Renaissance ou de jésuites portugais. Sachez que les têtes d'Ifé ont été faites bien avant, je le répète toujours, bien avant cette période-là. Le réalisme, c'est quelque chose que nos ancêtres ont fait il y a longtemps. Ils ont fait du réalisme. La phase la plus compliquée, c'est de quitter quelque chose qui est réel à quelque chose qui n'a pas une forme que l'on connaît. Et je pense que c'est en ça qu'était la prouesse, le génie de notre peuple. Les têtes d'Ifé sont d'une période, je dirais, pré-antique. Et donc, comment est-ce possible, bon, on pourrait même aussi dire antique pour certains, comment peut-on dire que, après c'est une bataille entre scientifiques et le coderne, comment peut-on dire que la plus absurde des thèses, que peut-être c'était donné par un génie italien de la Renaissance ou jésuite portugais. Bon, après, comme je vous ai dit, la mythomanie est de rigueur dans cette société aussi, ainsi que l'inceste est de rigueur. Donc, on continue. Mais quelques lignes plus loin, il ajoute: ce qui suppose qu'un seul artisan européen peut avoir erré dans le désert jusqu'à Ifé et reproduit là, dans le bronze, et la noble expression des chefs de leur famille en un style qui dépassait de loin l'imagination africaine, doivent expliquer certains faits importants de l'art d'Ifé. Écoutez très bien. Et d'abord, peut-on concevoir que cet hypothétique maître dans l'art de couler le bronze, dont aucune œuvre n'a été identifiée en Europe, fut aussi grand maître, plus fécond dans le modélage de l'argile? Ces réfutations successives n'empêchent pas l'auteur de conclure ainsi. Deux points. J'ouvre les guillemets. Pour le moment, l'hypothèse de travail qui me semble la plus valable est la suivante au cours des premiers siècles de l'ère chrétienne. Les Yoruba venus de l'Orient, peut-être des rives du Nil supérieur, possédaient déjà, avant cette migration, des techniques de coulage de bronze ou cire à cire perdue, bien connues de l'Égypte des pharaons et de la dernière civilisation gréco-nubienne de Méroé, bien que leur moulage fussent d'échelle beaucoup plus réduite que ceux d'Ifé, et d'autres industries du bronze similaires et un germe, si on peut dire, du réalisme décadent propre à l'art grec, subsista pour minime qu'il fut de l'Odyssée des Yoruba et trouva sa renaissance et un développement considérable après leur établissement dans le golfe de Guinée. Cette hypothèse de travail que propose William Fagg est clairement formulée. Bon, je voulais dire golfe de Guinée, je ferme les guillemets, ça c'était la fin de ses propos. Maintenant, on revient à ce que Cheikh Anta Diop a dit. Cette hypothèse de travail que propose William Fagg est clairement formulée pour qu'il ne subsiste aucun doute sur le désir de l'auteur de trouver un berceau grec à la civilisation européenne, à la civilisation ancienne évidemment des Yoruba. En dépit de tous les faits objectifs qu'il apporte en faveur des caractères africains de l'art d'Ifé, il conclut à une origine grecque à chercher, et l'on peut se demander ce qui l'a poussé à tirer cette conclusion, d'autant plus qu'il dit dans le même article, j'ouvre les guillemets, j'ouvre les deux points, j'ouvre les guillemets, si Frobenius n'avait pas été à la recherche d'Atlantide, de Platon, lorsqu'il découvrit en 1910 quelques-unes des sculptures d'Ifé, il est probable que moins d'écrivains auraient jugé nécessaire de soutenir qu'elles étaient d'origine européenne plutôt qu'africaine. Page 112, je ferme les guillemets. Cette opinion sur l'origine méditerranéenne est celle de beaucoup d'autres théoriciens de l'art africain. Fagg lui-même cite Léon Underwood, également en présence africaine, édition page 105. J'ouvre les guillemets. Mon ami Léon Underwood
a en différentes occasions suggéré qu'un tel degré de réalisme presque mensurationnel pourrait fort bien être qu'une importation directe de l'Europe ou des pays méditerranéens. Ce que je voudrais vous dire, peut-être qu'il est préférable que je le dise à la fin, mais on va quand même le dire. Cheikh Anta Diop s'est posé une question que beaucoup vous devez vous la poser. Qu'est-ce qui a bien poussé ces gens à faire de telles conclusions, de telles allusions, d'écrire de tels livres, de tels articles, de proférer de mythomanie en mythomanie, d'aller au plus loin, d'être fou dans ces hypothèses, dans ces faits, d'être fou dans ces affirmations. D'autres, c'était des affirmations. Évidemment, c'est l'argent. L'argent est au cœur de beaucoup de choses. N'oubliez pas, je vous le rappelle, ils ont été financés, comme Darwin a été financé. Nombreux d'entre eux ont été financés. Ils ont été financés par le système locodermique. Ce système sait très bien pourquoi est-ce qu'il est important de raconter, de faire toute cette allégorie. Je vous ai parlé de la mystique européenne. Je vous ai parlé du chevalier blanc, le mythe du chevalier blanc. C'est très important. Il faut qu'on voie à quel point le locoderme a permis à créer la civilisation. C'est leur mot. Et j'y prête leurs mots et leurs sémantiques pour que vous compreniez. C'est très important. Je n'ai pas fini de tout expliquer, mais peut-être je vais mieux le dire à la fin. On va d'abord continuer. La vacherie s'exprime ainsi en présence africaine également. Page 51, j'ouvre les guillemets. La statuaire y est saturée d'influences européennes. Depuis que nous savons que l'art du Bénin n'est qu'un surgeon et décade de celui d'Ifé et qu'il n'est pas le seul, l'hypothèse déjà fragile d'une technique, d'un style importé par les Portugais n'est plus défendable. Frobenius, qui découvrit les premières œuvres antiques des Yoruba, les attribuait à un artiste venu de Carthage. On a aussi proposé une origine égyptienne. À considérer leur style, les têtes d'Ifé font penser à certains bronzes romains dans la sécheresse. Le documentaire serait magnifié par ce génie, à la fois synthétique et voluptueux, qui est celui de la statuaire noire. Pourquoi ne pas imaginer quelques artisans venus des établissements romains de l'Afrique du Nord, qui auraient possédé un bon métier de sculpteur et de bronzier? Ces connaissances, ils les communiquent à des élèves noirs. Et l'un d'eux, ceux-ci, ou plusieurs, sera le créateur dont nous admirons les ouvrages. Quoi qu'il en soit, les statues de la région atlantique portent la marque d'un réalisme tout méditerranéen. Je ferme les guillemets de ce qu'a dit la vacherie. La vacherie dit encore ceci, j'ouvre les guillemets. Pourquoi ne pas imaginer quelques artisans venus des établissements romains de l'Afrique du Nord? Par l'imagination, on peut résoudre tous les problèmes. On ne comprend pas pourquoi ces artistes ambulants ne se sont pas arrêtés en route pour faire bénéficier de leur génie les populations intermédiaires, moins étrangères, telles que les Berbères et autres populations du désert. Deux hypothèses restent ou supposées qui sont venues par les airs à une époque préaéronautique. Je ne sais pas pour vous, mais bon, on va pas rire, mais j'espère que vous comprenez un peu la dimension de l'aspect mythomanitique, mythomanisante, mythomanisme. Parce que là, on ne peut plus rien faire. Moi, je vous dis, il n'y a rien à faire. Je suis d'avis avec tous les afros, les afros purs noirs, kémitistes purs. Ça c'est même plus une maladie mentale. Moi, je vous le dis, ça, c'est plus une maladie mentale. Donc, on parle l'océan Atlantique, hypothèse qui se heurte à d'énormes difficultés. Quant à Jean-Paul Leboeuf, vous voyez, c'est vraiment les Français aussi, ils vont loin dans la folie. Après, la France, que dire de la France?
continuons. Donc, Jean-Paul Leboeuf qui, après Marcel Griol, poursuit les fouilles au lac Tchad. Sur l'emplacement de l'ancienne civilisation des Saos, il serait tenté de, entre guillemets, de songer à la Méditerranée préhélénique. Il cite un masque découvert à Kadaba, Cameroun, qui rappelle d'étranges façons une terre cuite du mont Philascos en Crète. Donc pour lui, il lit, cette étrange façon de faire la terre cuite à évidemment un procédé qu'il a vu en Crète au mont Philascos. Que dire? C'est toujours sur Présence africaine, édition page 99. À mon avis, ça c'est chez Anta Diop, Crète s'explique par l'Égypte, c'est-à-dire par le monde nègre. Mais l'inverse est invraisemblable. Crète, île isolée des continents, n'a connu ses premières formes de civilisation qu'à la fin de l'Empire Memphite, vers 2000 ans, et etc. On ne voit pas comment, sans l'influence de l'Égypte, elle aurait créé une civilisation ex nihilo, évidemment. Vous savez tous pourquoi. Denise Palmer, à propos de l'art de bronze de la Gold Coast, qu'on appelle actuellement Ghana. Les Koudouo, écrits toujours en présence africaine, vous voyez, tout ça, c'est en direction de l'Afrique. Ces livres d'abrutissement sont en direction de Kama Kachopa. Comprenez? Donc, on est en page 157. Il dit ceci. Il est certain que la forme de certains récipients, le décor, de presque tous évoque des souvenirs autres que ceux d'un art purement africain. Et elle invoque des influences portugaises, du Moyen-Âge nord-africain et même maures d'Espagne et conclut, j'ouvre les guillemets, en résumé, les artistes Ashanti se seront inspirés des formes et des motifs extérieurs mais repensés et intégrés dans la civilisation pour fondre les pièces que l'on peut sans hésiter mettre au rang de leur chef-d'œuvre. Que dire? À propos de la Crète, elle était désertique au Paléolithique. On n'y trouve pas d'hommes. On n'y trouve pas non plus de fossiles. Elle a été peuplée tardivement à partir des continents environnementaux, d'après Pitard. Donc, on est très 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 loin de la pensée de ce très cher monsieur, excusez-moi, Jean-Paul Leboeuf. Mais bon, que voulez-vous, mythomanie est de rigueur. On est presque à la fin. Jean Van Den Bosch, Présence africaine évidemment, page 167, à propos de l'art des Bapende. Il dit ceci. Suivant les RP Bitremieux, les ancêtres des Bapende seraient venus de l'Est repoussés par des hommes à peau blanche. À la suite des querelles, il est possible qu'il s'agisse des Arabes. Nous verrons que cette thèse est défendable lorsque nous aurons à parler des masques pendés en ivoire. L'auteur fait remarquer que ces masques portent souvent un motif qui leur est particulier. Le point cercle, que les régions où ce motif décoratif est utilisé ont été l'objet d'une occupation ou d'une influence arabe. Où il est déduit que le fait que le point cercle ne se rencontre que sur des objets en ivoire nous pousse à croire que le travail de l'ivoire lui-même constituait une importation arabe au Congo belge. Fermez les guillemets. Nous sommes ici au point culminant de cette tentative de destruction de culture, de notre culture. Excusez-moi. L'Afrique centrale, berceau de l'éléphant, n'aura même pas le bénéfice moral du travail de l'ivoire. Il faudra que cette technique lui soit importée du désert de l'Arabie. Toutes ces théories ont en commun les points suivants. Elles sont échafaudées sur une base purement imaginative. Comme le prouvent souvent de nombreuses citations ci-dessus, aucune constatation objective valable ne les étaye. Au contraire, on est effrayé de la minceur des arguments quand les auteurs dédaignent en citer le caractère téméraire et leurs absolues gratuités sont attestés par leur fragilité,
on ne les comprend qu'en invoquant une éducation occidentale faussée à la base par l'enseignement millénaire de la Bible. Mais j'ai envie de dire, Cheikh Anta Diop, il n'y a pas que la Bible. Certes, elle a été la fautive de cela, mais eux aussi, ils auraient pu se détacher de cela parce que ce sont des scientifiques avant tout. Ce sont des scientifiques. Ça veut dire qu'ils étaient en accord avec ce qui était écrit dedans. Et ils savaient très bien que tout ce qui a été écrit dans ce foutu livre, qu'ils savaient très bien qu'il était faux, ils l'ont accepté. Parce que ça les gagnait dans leur idée. Ça les fournissait plus de force dans leur idée et dans leur vision des choses. Nous sommes dans une idéologie. Par moments, j'ai envie de dire que Cheikh Anta Diop était un peu naïf. Et par moments qu'il essaie de trouver des arguments pour excuser certains faits des Locodéens. Peut-être même qu'il y a d'autres qui n'ont même pas lu la Bible, hein, on ne peut pas se mentir. Et évidemment, ils ont pensé pareil. Parce qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est écrit dans ce livre qu'on appelle le Bible et la manière de penser du Locodéen. C'est la même chose. Donner des ordres, mettre des gens au-dessus des autres, c'est pareil. Et ça, c'est quelque chose que je peux comprendre que beaucoup essayent de justifier la chose. Mais vous ne pouvez pas, à long terme, justifier les actes de ces personnes. C'est un peu une sorte de justification, moi, je trouve. Consciemment ou inconsciemment, ça, je continue avec maintenant les dits de Cheikh Anta Diop, est tend de tout à détruire notre culture. Tant il est vrai que pour dominer un peuple, il faut détruire sa culture, à nous enlever le bénéfice moral de celle-ci, nous faisant croire que nous n'en sommes pas responsables. En un mot, si nous étions dupes de cette théorie, à nous vider de tout le potentiel moral qui apporte à un peuple la conscience de sa tradition culturelle. Fin de citation, page 519. J'espère que vous avez plus ou moins apprécié la lecture, même si entre-temps j'ai fait des petits coups pour vous faire des petits rappels. Mais pour faire également vite, parce que je veux pas que le podcast dure, vous devrez absolument comprendre ceci. J'ai dit qu'il y a l'argent. L'argent, le moteur. L'argent, le moteur qui a évidemment permis à l'Ocodéami de poursuivre ses idées. Mais j'ai envie de dire, il n'y a pas que l'argent, il n'y a pas que les financements de ces grandes filiales. De toute façon, parmi ces grands chercheurs, nombreux sont ceux des grandes familles, nombreux sont les bourgeois. Donc, que dire? Oui, beaucoup sont aussi d'autres qui sont des prolétaires, mais ce n'est pas non plus très évident. Voilà. Ils brillent souvent par leur qualité intellectuelle. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi ce qu'ils sont qui les a motivés à aller aussi loin. Vous avez vu, ils sont allés très très loin dans la mythomanie. C'est même encore plus grave que le terme mensonge ne s'y prête plus. Même le terme mythomanie ne s'y prête plus. Leur écrit émane ce qu'ils sont, émane ce qu'ils pensent, émane ce qu'ils ont comme vision. Parce que même si on est financé par des gens, on ne part pas si loin par moment dans l'aspect du mensonge. Ça veut dire qu'il y a d'une part cette volonté et cette affirmation qui sont vraiment des êtres supérieurs, qui sont des êtres dominants et qui doivent dominer en fait. Il y a ce point de vue qui est là. Mes frères, beaucoup de nos frères noirs ont écrit des livres sans aucun financement. Par moments, on se demande comment est-ce qu'ils ont fait pour faire sortir leur livre et combien est-ce qu'ils ont gagné à la sortie de leur livre. Beaucoup ne se sont même pas enrichis. Mais on a eu la capacité pour ceux qui ont pu avoir ces livres, de les acheter et de les rééditer au temps actuel. Nous sommes à l'ère du Verseau. La situation est certes de plus en plus compliquée parce que la sphère locodémique sert de plus en plus d'étau. Ils font des coalitions. Ils se mettent ensemble. Ils font des colloques. Où ils décident de l'avenir de nos peuples sans nous. Mais évidemment, c'est normal parce qu'ils nous détestent. Mais c'est pas juste le mot détester pour détester. Je vous ai dit, vous ignorez la profondeur de cette haine. Picasso, il aurait pu le dire. Il aurait pu dire qu'il s'inspirait des figures femmes, des figures écarts. Il aurait pu le dire. Au début de sa carrière, il aurait pu l'affirmer haut et fort, même si ça se voyait. Mais il est resté cantonné là, jusqu'à une certaine période. Je ne sais pas s'il l'a dit, j'ai oublié.
Peut-être qu'il l'a mis dans ses petits carnets et c'est plus tard que les autres ont vu et ils ont dit, ok, Matisse et tous les autres, il n'était pas le seul. Beaucoup le font encore. La danse contemporaine, toutes ces choses. Ces personnes détruisent notre culture. Ils se les approprient. Ils les prennent. C'est un système vampirique. S'il faut aller de façon crue et dire les choses de façon crue et réelle, ils sont des vampires. Ils sucent vos énergies, ils s'approprient vos énergies, à la fin ils vous laissent. De toute façon, il sait qu'il y aura d'autres biens meubles, comme Colbert l'a dit. Il y aura d'autres biens meubles qui viendront et qui vont se faire humilier. Ouattara est la preuve. Bazoum est la preuve. Tellement de présidents, ou de, je ne sais même pas s'ils sont des présidents, ils s'humilient devant le Codemi, c'est une humiliation à la sphère mondiale. Ils n'ont pas d'honneur. Vous avez déjà vu des gens qui ont des honneurs sur cette terre? Quand on a l'honneur, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ils ne respectent même pas nos ancêtres qui sont morts. Ils partent prier des égrégores qui ne les correspondent pas. Nos ancêtres sont morts pour qu'on soit en vie. Nos pères, nos grands-mères, ils sont morts pour qu'on soit vivant. Et nous, tout ce qu'on sait faire, c'est aller prier Jésus aux yeux bleus, qui n'existe même pas en réalité, qui a été inventé par Paul de Tarse, qui paraît-il lui-même est un personnage imaginaire. Mais encore, Mohamed, on ne sait pas s'il est réel ou pas. Et encore, les idées sionistes d'extermination de tout être, et ainsi de suite. Mes frères, c'est beau de rire, c'est beau d'aller faire la fête, c'est beau de dire qu'on est les amis du monde. Vous n'êtes pas les amis de ces personnes. Ils savent comment se débarrasser de vous et ils savent comment vous remettre dans leur poche. Ils savent par quel procédé. La violence des propos de ces scientifiques, on parle quand même de scientifiques, on parle des personnes qui ont fait des recherches poussées sur un point de vue objectif. On fait référence à des personnes qui sont allées avec des artefacts prouvés, réels, certifiés, datés, qui peuvent être remontés à plusieurs années. Comment est-ce possible qu'avec des résultats aussi objectifs, on peut raconter des bobards pareils? Il n'y a pas que l'argent, il y a évidemment le patrimoine génétique. Et ils le savent très bien, ils le savent très bien. Ils savent que s'ils mettent la vérité, ils savent que s'ils écrivent la réalité et la vérité, le peuple noir va se réveiller. Alors ils ont intérêt à rester cantonnés sur le mensonge. Ils ont intérêt, ils ne vous diront jamais que ils se sont inspirés du peuple noir pour inventer le personnage qu'est Jésus. Ils vont jamais vous dire que tout ce qui a été inventé là, c'est par rapport à cela. Jamais, parce que le système locodermique, c'est un système qui ment. On va dire approximativement 2000 ans de mensonges. En 8000 ans d'existence du locoderme. Voilà le travail qu'il a fait. Mais encore, son travail continue. Sa vision continue. Nos enfants continuent à y croire. Il suffit que le locodème parle, ne serait-ce qu'un peu de vous, tous les noirs, pas donner de la force ou de visibilité aux chaînes locodermiques. À quel point vous êtes d'une naïveté, pour ne pas dire d'une stupidité très profonde. C'est vrai. Moi, je ne regarde pas ce type de chaîne où ces gens, ils disent qu'ils parlent de nous. Ils parlent de nous. Comment ça, ils parlent de nous, en fait? Ils ne sont même pas dans la capacité de reconnaître des réalités et ils parlent de nous. Apprenez à parler de vous entre vous les Noirs. Et apprenez, lorsque vous êtes entre Noirs, à parler de façon sérieuse entre vous. Parce que là, ce que vous faites, non seulement c'est de l'hypocrisie, et vous faites exprès de nier la vérité. Vous faites exprès de tourner dans les sphères d'illusion. Vous faites exprès. C'est vous qui avez mal à la fin. Après, chaque fois, vous êtes étonné du comportement du locoderme. Le locoderme ne va pas changer pour vous. Il ne changera pas. Il vous parlera de la façon dont il a toujours parlé. Et ce n'est pas que lui qui parle. C'est toute une lignée ancestrale de son gène qui parle. Je vous ai dit, nos gènes se connaissent. Ils connaissent le locoderme. On les connaît et on connaît comment est-ce qu'ils réagissent. Quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent, on sait comment ils réagissent. Et ça, c'est le patrimoine génétique qui le dit. Certes, il y a une rupture depuis l'esclavage qui a traumatisé de nombreux de nos frères et de nos sœurs. Mais nous devons rompre cela en écoutant la réalité, la triste réalité. Elle n'est pas si triste, puisque c'est une réalité. Alors mes frères, mes sœurs, j'espère que vous avez apprécié ces petits moments de podcast. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à continuer. La recherche personnelle, c'est très important. Faites vos recherches personnelles, faites vos recherches.
personnel. Sur ce, je vais vous laisser. Bibala.